Salam alaikum Elias. Alaikum salam. Merci de te présenter en quelques mots. Elias Dimzalen du site Islam Info. D'accord. Donc la première question que je vais te poser, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai été invité donc, à ce forum. On a pu avec Abdelaziz développer quelques problématiques dont l'islam en France, l'islamophobie et notre évolution, on va dire l'évolution de la communauté musulmane en France. D'accord. Alors, ce qui était intéressant, et c'est ce que je disais, c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup, donc tant mieux. Toi tu es dans une vision communautaire. Communautaire, oui. Oui, communautaire, on pourrait assimiler cela pour ceux qui recherchent un petit peu à l'esprit communautarien qui a été développé aux États-Unis, même si aujourd'hui on lui donne un autre sens puisqu'on est musulman et qu'on est en France. C'est pas comparable. C'est pas comparable, mais disons que c'est une source d'inspiration quand même. En fait, quand on parle d'aspect communautaire, on voit qu'en France, on nous a taxé de communautaristes. C'est-à-dire que toute personne qui essaye de se mobiliser pour sa communauté est taxée de communautariste et on l'empêche en fait. Ouais, c'est péjoratif, mais on criminalise quasiment. On nous dit pas d'islam politique, pas de communautarisme. Alors qu'on se rend compte que la démocratie en elle-même, depuis fort longtemps, est dirigée non pas tant par les votes de ses électeurs, mais plutôt par des groupes agissants, des think tanks, des groupes communautaires, des lobbies, oui, c'est un petit peu péjoratif en France, mais aux États-Unis c'est tout à fait accepté. La démocratie libérale, c'est cela, c'est le pouvoir des communautés, qu'elles soient financières, sociales, religieuses, qui influent sur le discours politique et sur la vie politique et la vie au quotidien des citoyens. Donc en France, je ne vois pas pourquoi ça serait une exception, surtout que d'autres communautés le font. La communauté chinoise dans son quartier, avec succès. Les handicapés, quand ils se mobilisent ensemble pour faire valoir leurs droits, puisqu'effectivement la République ne les a pas respectés pendant longtemps et qu'ils n'avaient pas à leur disposition d'outils pour vivre leur citoyenneté au quotidien, les musulmans qui sont les derniers de la classe tout au fond, c'est à eux de maintenant d'avoir ce sentiment communautaire. Et comme je dis, le militant socialiste avait pour objectif de conscientiser la classe prolétaire pour la faire agir en tant que classe, à l'instar de la classe bourgeoise qui, elle, agit toujours pour ses intérêts, l'intérêt de ses enfants, et qui est très consciente. La communauté musulmane est dans le même cas de figure. Elle vit en inconscience totale, non seulement de sa stigmatisation, puisque comme une victime, comme le chien qui se fait frapper, qui se rabaisse à chaque coup en pensant que l'oppression s'arrêtera, la communauté musulmane agit de même et se laisse faire et continue. Et elle n'a même pas conscience qu'elle forme un tout, une communauté de souffrance, une communauté religieuse, au sens plus large, et une communauté qui doit se mobiliser pour faire valoir sa liberté. Et là, quand je parle de communauté, je parle de lutte d'émancipation. Et cette lutte d'émancipation, on peut la retrouver. On a des modèles. On a le modèle de la guerre d'Algérie, de nos anciens, ce qu'ils ont fait. On a aussi d'autres modèles qui sont plus, on va dire, actuels. On parle de la lutte des Afro-Américains et les Black Panthers, même si le contexte américain n'est pas le contexte français, à travers leur lutte, on peut s'en inspirer largement, puisqu'il y a eu une conscientisation sur ce qu'est l'être noir, son histoire. Nous aussi, on doit le faire, sur qu'est-ce qu'être musulman, qu'est-ce que notre histoire, qu'est-ce que notre oppression, pour pouvoir ensuite réagir socialement. On a vu par exemple les Black Panthers qui aidaient les jeunes à avoir par exemple un petit déjeuner le matin, puisqu'il faut savoir que, oui, dans le social, parce qu'ils allaient à l'école sans rien dans le déjeuner, évidemment c'était les derniers de la classe. Ils n'avaient pas d'aide au niveau scolaire. À nous aussi de faire la même chose dans nos quartiers et de ne pas attendre de sauveurs, mais plutôt de s'organiser au niveau local pour qu'on puisse avoir des gens, des nôtres, qui fassent du social. Tout à l'heure, Abdelaziz a parlé de social. Il nous dit effectivement les frères sont tous dans la maraude. Il faut dire la vérité aux gens. Je n'ai rien contre la maraude et l'aide aux pauvres. Mais pourquoi ils le font? Parce que c'est la seule chose que l'État français laisse faire. Et encore pour pas très longtemps. Sans risque. Parce qu'on leur a interdit de s'investir pour eux-mêmes. Alors que leur voisine est obligée de solliciter l'assistance sociale, ils vont aider un SDF qui est à l'autre bout de Paris. Il faudrait un petit peu revenir sur nous-mêmes parce qu'on est les premiers à être relégués socialement. Et alors justement, c'est ça ma question que j'allais poser. Pourquoi penses-tu que la communauté musulmane est à ce point visée en France et en Europe? Pourquoi, d'après toi, on vise cette communauté? C'est une question difficile puisque, comme je l'ai dit souvent, l'origine de l'islamophobie est diverse et lointaine. On pourrait même dire qu'elle remonte au premier des prophètes. Ils ont eu toujours des oppositions face à eux, donc il est normal que des personnes qui soient contre l'islam aient des oppositions à nous. Mais si on veut rester sur le terme, non pas historique au niveau islamique, mais aussi
au niveau, on va dire, plus politique et social aujourd'hui. Il y a une islamophobie qui est historique, c'est l'islamophobie, on va dire, du racisme du petit peuple français, qui est relayée par les mouvements d'extrême droite. Mais aujourd'hui, c'est pas le plus important. Voilà, c'est surtout l'autre que je vise. Oui, il y a eu aussi une islamophobie qui est d'inspiration néoconservatrice. Elle a été menée aux États-Unis par certains penseurs, les néoconservateurs, Huntington et autres. Lewis, il me semble, qui a vulgarisé en fait une espèce de doctrine celle du choc des civilisations, qui, en fait, en désignant les pays musulmans comme ennemis de l'Occident, a son corollaire, qui est la lutte contre les minorités musulmanes dans les pays en Occident, comme le dit très bien Madame Causer, Madame Lévy. Pourquoi aller faire la guerre à ces gens alors qu'ils sont chez nous? Et c'est ça leur idéologie. Donc, cette islamophobie existe, mais ce n'est pas la seule. Il y a une islamophobie néo-républicaine. Cette islamophobie, c'est celle, on va dire, des cercles de la bien-pensance, les cercles, on va dire, comme on dit, de la libre pensée. Donc, ils voient en l'islam une espèce de résurrection d'un clergé, ce qui est totalement faux. À la limite, avec eux, on pourra avoir un minimum de dialogue en leur disant « mais vous êtes dans un combat qui est fallacieux, qui n'a pas de sens. Comment comparer le pouvoir qu'avait l'Église sur l'État pendant le XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, et encore aujourd'hui au XXe siècle, avec le pouvoir effectif d'une communauté, comme le dirait Todd, qui est la dernière, qui est reléguée. Donc un combat contre elle n'a aucun sens politique, puisque les musulmans subissent l'islamophobie et n'influent pas sur l'État, puisque sinon ils seraient les premiers à essayer de se sauver. Et après on peut parler aussi d'une autre islamophobie, qui est plus sociétale. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans la société de mai 68, du tout permis, du libertaire. Les valeurs qui étaient amenées par 68. Non, en vérité, elle remonte à beaucoup plus longtemps, mais on va dire 68, c'est un petit peu, on va dire, la quintessence. On est en 2018, on en reparle. Et effectivement, aujourd'hui, on est face à un totalitarisme libertaire. Je vous explique. Par exemple, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous lui dites « moi, je ne le fais pas », en parlant de toute chose, il se sent choqué et il est prêt même à vous combattre pour cela. Il se dit « mais pourquoi ? Toi-même, tu n'es pas comme moi et tu ne te permets pas tout. » Pour eux, c'est une offense. Donc cette islamophobie également existe. Il y a d'autres islamophobies, on peut parler d'islamophobie communautaire aussi. Quand aujourd'hui on est dans une société qui est multiculturelle en France et multicommunautaire. Quand vous avez un conflit par exemple qui se déroule en Palestine et que vous avez des gens qui envoient leurs enfants combattre pour l'armée israélienne, évidemment par ricochet, et c'est à la limite naturel, il y a un sentiment islamophobe qui est développé dans certains quartiers de la République contre les populations musulmanes, du fait qu'ils ont leurs enfants qui sont là-bas et qu'ils assimilent la femme voilée de Gaza à la femme voilée qui est sa voisine. Et ça pourra être le cas demain avec des gens qui viennent du Nigeria et qui sont protestants et qui sont en guerre dans leur pays contre une fraction de musulmans. Tout ça, ça s'apporte en France et c'est toute cette complexité qui fait l'islamophobie aujourd'hui qu'on vit, sans parler de l'islamophobie d'État qui est un héritage et qui est, comme disent certains, un héritage colonial, mais qui est plus qu'un héritage colonial, puisqu'aujourd'hui on est passé à une vitesse supérieure et qui est une lutte contre la visibilité musulmane au sein de la société française. Quand je parle de communautaire, pourquoi je dis ça ? Il faut apprendre aux gens, personne ne viendra vous sauver. Il n'y aura pas d'imam Mahdi en France qui viendra vous sauver de l'islamophobie. Donc en clair, il faut une réappropriation communautaire. Quand je dis communautaire, c'est quoi ? C'est de prendre toi, ton ami, ton voisin et de lui dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre quartier pour que ça se passe mieux. Au niveau social, quelle voisine a faim en fin de mois ? Quel enfant ne peut pas continuer ses études puisqu'il n'a eu aucune aide au niveau de l'éducation et scolaire ? Quelle est notre histoire ? Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la Révolution française. Mais l'histoire de la Révolution française, c'est quoi ? C'est une conscientisation au niveau de quoi ? De club. Là, j'ai parlé de social, j'ai parlé d'éducation. Mais si on n'est pas capable, nous lever pour notre fierté, ça a des causes. C'est parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Pourquoi dans les quartiers, il n'y a pas des gens qui interviennent ? Oui, il n'y a pas de fierté sans connaissance de son histoire. Qui interviennent, qui nous racontent qu'est-ce que l'histoire islamique, quel est son apport au niveau culturel, au niveau civilisationnel, au niveau technique et scientifique. Mais aussi qui nous apprend quels ont été les mouvements qui ont combattu pour l'émancipation. Je parle beaucoup des Black Panthers, mais je pourrais parler aussi du commandant Marcos. C'est la même chose, parce que c'est une lutte qui est sociale et indigéniste. C'est la même chose que nous, à peu près. Pour le forum, c'est une bonne initiative, puisqu'on voit que ce forum a, contrairement à d'autres, donné la parole à tout le monde. Des gens qui sont vraiment à la limite. Pas forcément. Si, il y a des gens qu'on va entendre qui seront très entendus et d'autres qui ne le sont pas. Mais la force de ce forum, ça a été de réunir une diversité musulmane, puisque les musulmans, c'est pas une homogénéité dans la pensée, c'est plusieurs courants de pensée. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apporter un message d'unité face à l'oppression.
puisqu'effectivement, quels que soient nos idéaux, quelles que soient nos pensées, nos divergences, on est visé de la même façon qu'on porte le niqab, ou qu'on porte le burkini, ou qu'on n'ait pas du tout de voile. Quand on travaille dans une université ou dans les hôpitaux ou dans un cabinet d'avocats, on est stigmatisé en tant que musulman. Et c'est ce pouvoir que pour paraphraser un petit peu les Black Panthers avec le Black Power, c'est ce Muslim Power qu'on veut retirer aux musulmans en leur disant vous ne serez jamais des citoyens, vous n'aurez jamais de pouvoir dans ce pays. Nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir nous administrer selon nos principes, effectivement, mais surtout selon des principes qu'ils accordent à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi d'autres communautés pourraient vivre leur religion et leur visibilité, et que pour nous, ça serait interdit. Et pour ça, comme je l'ai dit, il faut un investissement de tous les jours au niveau communautaire, puisque ce n'est pas les autres qui nous sauveront, ce ne sera pas le PS, ça, je pense que la majorité des gens maintenant l'ont compris, ça ne sera pas Macron. Il faut qu'à un moment, on s'organise par nous-mêmes. Et ça, comme je le dis, en n'attendant pas un leader charismatique, il viendra ensuite. La guerre d'Algérie, je vous donne cet exemple pour les Black Panthers. Regardez, ça a été des gens de tout horizon qui se sont réunis et qui se sont rendus compte qu'à un moment, Malcolm X étant mort, on ne pouvait pas continuer comme ça et que des universitaires, des militants, des gens qui étaient plus dans, on va dire, la pensée, se réunissaient. On peut prendre même le mouvement Podemos en Espagne où des intellectuels, des militants se réunissent pour dire il faut faire bouger les choses. Et aujourd'hui, pour la communauté musulmane, c'est l'enjeu au niveau local de prendre votre voisin, votre ami, de dire qu'est-ce qu'on peut faire socialement, dans l'éducation, dans la lutte contre l'islamophobie, dans la construction des nôtres. C'est ça qu'il faut faire et ça au jour le jour. Et avoir une capacité de mobilisation totale puisque les médias aujourd'hui sont devenus islamophobes du fait de la victoire du camp islamophobe, de cette guerre culturelle telle qu'elle a été définie par Gramsci. Ils ont gagné cette victoire idéologique. Donc à nous de reprendre ce combat idéologique et sur le terrain, en clair, ça passe par l'éducation, ça passe par une reformation, ça passe par la culture, mais ça passe par une mobilisation. Il est anormal que quand il y ait un acte islamophobe contre une sœur, une agression ou une déclaration islamophobe d'un député ou de quelqu'un qui passe sur RTL comme Zemmour ou autre, qu'on n'ait pas le lendemain 10 000 personnes pour dire on ne veut plus entendre cela. On paye des impôts, vous n'avez pas, avec nos impôts, payé notre mort comme l'ont payé les Juifs d'Allemagne. J'espère que ce message passera et que les gens comprendront. N'attendez pas de héros, le héros c'est vous. Le héros c'est vous. Et vous serez les porteurs de cette prochaine lutte d'émancipation. Et dites-vous, les gens ont commencé avec rien, ils ont réussi à faire des grandes choses. Donc aujourd'hui, on peut encore le faire, il n'est jamais trop tard. Donc mobilisons-nous et bidinillah la victoire.